9. Nous lisons Marc 14, 3 à 9. Comme il était à Béthanie chez Simon, le lépreux, une femme entra pendant qu'il était à table. Elle tenait un flacon d'albâtre plein d'un parfum de nard pur, de grand pur. Elle brisa le flacon et répandit le parfum sur la tête de Jésus. Quelques-uns s'indignaient en disant « À quoi bon gaspiller ce parfum? On aurait pu vendre ce parfum plus de 300 deniers et les donner aux pauvres. » Et ils s'emportaient contre elle. Et Jésus dit « Laissez-la, pourquoi la tracassez-vous? Elle a accompli une belle œuvre à mon égard. Les pauvres, en effet, vous les avez toujours avec vous, et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais moi, vous ne m'avez pas toujours. » Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour l'ensevelissement. Amen, amen, je vous l'ai dit, partout où la bonne nouvelle sera proclamée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Ce que cette femme a fait, et c'est ce que nous sommes en train de voir depuis la semaine dernière. Et aujourd'hui encore, nous allons, à la lumière de la parole de Dieu, voir les raisons qui ont poussé Jésus à vouloir que la mémoire de cette femme soit gravée pour l'éternité. L'éternité, aussi longtemps que le monde sera monde et que l'évangile sera prêché. Jésus a dit, partout où la bonne nouvelle sera prêchée, on parlera de cette femme. Jésus est celui qui touche les cœurs. Dieu est celui qui parle au cœur de chacun. Aujourd'hui encore, nous avons la preuve de cet amour de Dieu qui ne tient pas compte de l'âge. Il est possible d'être jeune et de donner sa vie au Seigneur et grandir, avancer avec lui. C'est ce que notre jeune sœur et notre jeune frère viennent de faire ce matin et l'Église est dans la joie. Il faut que la mémoire de cette femme reste éternellement. Bien-aimés, nous avons tous besoin de comprendre que le Seigneur, ça c'est ce que nous avons vu la fois passée, nous avons tous besoin que le Seigneur puisse nous aider la semaine passée, nous avons longuement parlé du fait que la spontanéité de cette femme a été un élément de plus dans sa spiritualité avec Dieu. On a vu qu'elle a dépassé toutes les exigences traditionnelles, parce que pour elle, débarquer dans un groupe où il y avait des hommes, ce n'était pas chose facilement admise. Elle est arrivée spontanément parce qu'elle savait à qui elle offrait son sacrifice et pourquoi elle le faisait. Vous savez, il est impossible de laisser couler la vie de Dieu en nous si nous sommes constamment en train d'affirmer vis-à-vis de Dieu notre propre volonté. C'est la coutume de dire ce qu'on veut faire, de décider de son avenir, mais en ce qui concerne notre avenir, le vrai choix, c'est le choix que Dieu nous donne, le choix que Dieu met devant nous. Le Seigneur l'a dit à Moïse en disant « Je mets aujourd'hui devant vous la vie et la mort. Et choisissez la vie afin que vous viviez éternellement. » Chers amis, c'est ça le choix que Dieu nous invite à faire et ce choix est indispensable. Jésus a dit un jour aux apôtres qui étaient à ses côtés, il leur a dit que si, dans l'évangile de Jean chapitre 12 verset 24, si le grain de blé qui est tombé à terre ne meurt, il reste. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. C'est l'exemple de notre vie, c'est l'exemple de notre parcours, c'est l'exemple de notre histoire. Aussi longtemps que nous vivons et que nous ne laissons pas la vie de Dieu s'exprimer en nous, il n'y a rien qui soit à la gloire de Dieu qui sortira de la volonté de l'homme, parce que l'homme, au fond, l'homme n'est que vanité, comme l'a dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Amen. Oui, donc, la deuxième chose que nous allons voir aujourd'hui, c'est surtout quelle était la raison du cœur de cette femme. Il y avait une raison dans son cœur. Nous connaissons la célèbre citation de Pascal, Blaise Pascal, qui a dit « Le cœur a ses raisons que la raison ignore ». Nous sommes passés par l'école, ou encore cette citation qui, dans la plupart des cas, est souvent sortie de son contexte
pour expliquer, exprimer tout ce que l'on veut. Mais l'auteur de cette phrase, qui était un chrétien engagé, qui était un homme qui avait la profondeur de la connaissance de Dieu, par opposition aux gens de son époque, Pascal voulait tout simplement souligner le fait qu'il est important pour l'être humain, ce que toi et moi nous sommes. Il est important de ne pas nous perdre dans les méandres des expériences de ce monde. Vous savez, on peut avoir le désir d'aller goûter à tout, d'essayer, de voir, pour pouvoir un jour dire que j'ai été capable, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, et on se perd. Le cœur de l'homme se perd. Pascal voulait que l'homme discerne, comprenne que toutes les expériences que nous pouvons faire dans la vie ne sont que des choses contradictoires. La preuve est que jamais le cœur de l'homme sera satisfait de ce qu'il reçoit. Ça fait des années, ça fait beaucoup d'années peut-être que l'on voit, l'on regarde, mais les yeux ne sont jamais rassasiés. Le cœur n'est pas rassasié. La chair n'a jamais été rassasiée. Parce que constamment, l'homme a besoin que Dieu comble le vide qui est en lui. Ce matin, peut-être que tu es à la recherche. Tu es là pour observer, regarder ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Et tu cherches. Et peut-être que tu n'as pas encore trouvé. Ou encore, tu as tes raisons personnelles qui t'empêchent de faire ce pas. Le pas d'écouter la raison de notre cœur. La raison de notre cœur qui nous invite tout simplement à être à l'écoute de Dieu. À être à l'écoute de celui qui est seul et capable de changer l'histoire de notre vie. Oui, le cœur a ses raisons. Et je dis, c'est que l'Ecclésiaste a dit dans son livre, l'Ecclésiaste, au chapitre 1er, les versets 2 à 4, la parole de Dieu dit ceci: vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, vanité des vanités, tout est vanité. Quel avantage revient-il à l'homme de toute la peine qu'il se donne sous le soleil? Une génération s'en va, une autre vient, et la terre subsiste toujours. Le mot vanité, en hébreu, si nous le traduisons en français, veut dire la vapeur. Vous ne pouvez pas garder dans votre paume de main une vapeur. Elle finit par s'évaporiser et partir, et votre main reste vide, libre. Vanité des vanités. Donc, on le voit, dans le cœur de Marie de Béthanie, il y avait une raison. Il y avait un désir. Il y avait une volonté. Comme on le voit, elle voulait s'approcher du Seigneur pour laisser exprimer ce que son cœur lui disait. Chers amis, soyons libres devant Dieu. Et comprenons que le Seigneur a besoin que notre cœur puisse être à lui. Le baptême, comme on vient de le voir, c'est un engagement. La vie spirituelle, la vie chrétienne, c'est une décision, c'est un choix. Ce n'est pas un choix par contrainte, c'est un choix parce que nous avons compris qu'aussi longtemps que je resterai en train de courir après les choses de ce monde, rien de satisfaisant me sera donné. Amen. Amen. Où sont-ils ces grands qui ont révolutionné l'histoire du monde? Où sont-ils ces héros qui ont marqué peut-être notre culture, notre génération? L'Ecclésiaste lui-même a dit: j'ai goûté à tout, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire, mais au final, je comprends que tout est vapeur, tout est vanité, tout est vide. Et il y a ce vide qui en permanence reste là. Deux choses que cette femme va faire qui caractérisent son parfum. La parole de Dieu le dit, comme nous le lisons verset 3, c'était un parfum de nard pur et c'était un parfum de grand prix. On va expliquer. Et d'abord, on va commencer par le prix du parfum. J'avais dit le dimanche dernier, et même encore, c'est ce que la Bible dit, qu'elle a offert un parfum qui coûtait plus de 300 deniers. Et si c'est quelqu'un qui le fait aujourd'hui, j'essaie de faire les estimations, parce que les 300 deniers étaient à l'époque comparés à un salaire annuel, un salaire moyen. Et je me suis dit, peut-être on ne va pas prendre le SMIC, on ne va pas prendre le salaire de haut cadre, mais on peut partir sur une base. Je me dis, on va prendre 1500 € par mois, net. Multiplié par 12.
Voyez ce que ça donne. Donc, au fait, le parfum de cette femme dépassait les 18 000 euros. Et vous avez une bouteille de parfum qui coûte cette somme-là et que vous offrez au Seigneur. C'est pas pour rien que ça va choquer. C'est pas pour rien que ça va paraître louche du point de vue de ceux qui étaient là, qui ne comprenaient pas pourquoi on peut poser un tel acte. Chers amis, lorsque on a discerné qui est Jésus, rien ne nous bloque pour lui offrir le meilleur de ce que nous pouvons. Bien souvent, ce qui nous retient, ce qui nous freine, c'est que nous n'avons pas de notre Seigneur une connaissance exacte. Elle a offert ce parfum, l'équivalent d'un salaire, ça pouvait nourrir 5000 personnes. Rappelez-vous, lorsque le repas de 5000 personnes, je ne dis pas à l'année, lorsque Jésus devrait faire le miracle pour nourrir la foule, il a posé la question, qu'est-ce que le service de comptabilité des financiers avait? Et ils lui ont dit, il nous faut au moins pour 200 deniers d'aller acheter des pains pour ces gens. Dans la caisse, il n'y en avait pas suffisamment. Vous savez, la beauté de Dieu, c'est que quand on ne peut pas, c'est là qu'il fait un miracle. Amen. Mais quand on peut, Dieu ne fait pas de miracle. Hein? Je veux dire, si tu entends quelqu'un à côté de toi pleurer pour 10 euros, n'attends pas que Dieu lui donne les 10 euros par l'intermédiaire d'un ange. Mets la main dans la poche, sors les 10 euros, donne à la personne. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc les 200 deniers pouvaient nourrir 5000 personnes et 300, c'était quand même une somme conséquente. Le grand prix du parfum que nous offrons représente ce que Jésus a à nos yeux. Aux yeux de Marie, Jésus était un homme pas comme les autres. Aux yeux de Marie, Jésus était cette personne qui l'a reçue telle qu'elle était. Il n'y avait pas de préjugés. Il n'y avait pas d'exclusion d'emblée. Elle a été acceptée telle qu'elle est venue au Seigneur. Chers amis, tu peux venir à Dieu tel que tu es. Ça ne dépend pas des origines. Ça ne dépend pas de notre passé. Chacun a son passé. Oh, dans l'évangile de Luc, nous apprenons qu'elle a été taxée de pécheresse. Mais qui n'a pas péché? Qui est saint ce matin qui lève la main? Qui est irréprochable ce matin qui lève le premier la main? Et je crois que c'est sa propre conscience qui lui dirait, calme-toi. Elle est arrivée auprès du Seigneur telle qu'elle était. Elle est arrivée avec la sincérité nécessaire. Dans ses réponses, vous savez, si nous répondons de façon honnête à ce que Jésus est pour nous, la qualité de notre sacrifice va considérablement changer l'histoire de notre vie. Et vous savez, David, comme je l'ai dit, le roi David, l'a dit. Il a dit dans 1 Chronique chapitre 21, les versets 24 à 25, on peut lire. David dit, mais le roi dit à Ornan, non, je veux l'acheter contre sa valeur en argent. Et ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est l'expression de ce que dit David ici. Il dit, car je ne présenterai pas à Dieu ce qui est à toi. Et je n'offrirai pas en holocauste à mon Dieu ce qui ne me coûte rien. Et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. C'était un principe, c'était une façon d'être, c'était un comportement de la part de David de ne pas donner à Dieu des choses qui ne lui coûtent pas. Ce matin, qu'est-ce que nous pouvons offrir à Dieu? Il y a peut-être cette chose que tu chéris tant. Il y a peut-être ce péché qui refuse, qui te bloque la voie d'accès dans la relation avec Dieu. Il y a peut-être cette idole qui est là et qui traîne, qui tarde. Ça fait depuis longtemps que tu es enfermé dans cette spirale. Offre ce sacrifice à Dieu. Offre ton problème au Seigneur. Dis à Dieu, ça va me coûter, parce que ça va me faire mal. Mais le moi doit être brisé. Amen. Amen. Le moi doit être brisé. Brise ton vase, le vase du moi. Entre dans la relation avec Jésus. Offre-lui ce qui va te faire mal. C'est ça même le principe d'une offrande, d'un don. L'offrande, ce n'est pas simplement l'argent que nous donnons ou les dîmes que nous donnons. L'offrande, c'est d'abord quelque chose que je viens offrir à Dieu. La meilleure des offrandes, la Bible dit, l'apôtre Paul dira,
offrez-vous vous-même comme un sacrifice agréable à Dieu. Il est plus facile de donner à Dieu les biens matériels, il est difficile de lui donner le cœur. Ce matin, viens tel que tu es. Donne au Seigneur ce qui est nécessaire. Et tu pourras expérimenter ce que c'est Dieu de vivre. Auprès de Jésus, Marie, on va peut-être parler du deuxième point, la pureté du nard. La matière, le nard, c'est une plante du Moyen-Orient, une plante recherchée pour son parfum délicat. Le parfum était, à l'époque, le parfum fait à base du nard était un parfum de très très bonne qualité. C'est comme l'équivalent d'aujourd'hui, je refuse de faire la pub des huiles de tous ces commerçants, mais imaginez vous-même, ce n'était pas un parfum qu'on pouvait trouver à Château-Rouge. C'était pas de la contrefaçon. C'était un parfum de qualité. Alléluia. Bon, peut-être les gens ne comprennent pas c'est quoi Château-Rouge. Château-Rouge, tout simplement pour rappeler que là-bas, vous avez toutes sortes de produits, et alors vous avez tout et rien. Et la plupart du temps, c'est que des contrefaçons que l'on voit. À Barbès, ouais, les deux. Barbès, Château-Rouge, c'est deux stations de métro à côté. Voilà. Je disais, la Bible dit que le nard, l'arbre, le parfum, la plante du nard qui était utilisée était une grande qualité. C'était un parfum quand quelqu'un l'employait sur son corps, l'odeur était là. Une odeur agréable. Quelque chose qui vraiment marquait la différence. Je voudrais que cela, la Bible voudrait que cela soit aussi la qualité du parfum que nous offrons au Seigneur. Ce n'est pas la même bouche qui vient célébrer, qui vient adorer, mais qui toute la semaine se détourne complètement de Dieu. Non, Marie a fait un choix, le choix de qualité. Amen. Amen. Je disais que pour Marie, Jésus représentait beaucoup à ses yeux. Auprès de Jésus, Marie a trouvé un regard plein d'humanité. Un regard qui n'enferme pas les autres dans des catégories. À l'époque, lorsqu'elle est arrivée, elle est entrée dans cette salle, dans cette pièce où il y avait ces dignitaires religieux. Oh, tout de suite, elle a été catégorisée. Elle a été enfermée dans un rang social. Oh, je vous laisse imaginer toutes les pensées qui traversaient par les têtes de ces hommes habitués à faire les choses d'une certaine façon. Mais voilà que débarque cette femme dont les allures sont parfois contestables et contestées. Mais cette femme n'a pas regardé à tout cela. Elle regardait qui est Jésus. Le jour où nous avons compris qui est l'homme qui donne la vie éternelle, rien ne nous retiendra. Le jour où nous discernons que sans lui nous ne pouvons rien, alors, chers amis, nous avons lieu de rendre gloire et grâce au Seigneur pour son amour et sa bénédiction. Pour Marie, Jésus était précieux à ses yeux. Ça me rappelle ce psaume, le psaume 45. Si vous voulez, nous pouvons le lire, le psaume 45, versets 1 à 2. Sinon, vous écoutez, je vais lire. Il dit « Cantique, cantique d'amour, des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. Je dis, mon œuvre est pour le roi, que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. La grâce est répandue sur tes lèvres. C'est pourquoi Dieu t'a béni pour toujours. » Et ça, c'est un psaume messianique, un psaume qui rappelle la gloire du Messie. Et le psalmiste rentre dans cette dimension prophétique pour célébrer la gloire du véritable roi dont le règne dure à toujours. Amen.
Et il dit, tu es le plus beau de tous les fils de l'homme. Jésus est plus beau. Jésus est celui qui nous reçoit. Jésus est celui qui nous a pardonné. Pour nous, il a donné sa vie sur la croix. Et c'est lui qui a déchiré l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Autrefois, écrasés par le poids du péché, mais aujourd'hui nous savourons la joie de la liberté. Amen. La liberté de marcher avec lui, le plaisir d'être appelé, le privilège, je veux dire, d'être appelé fils de Dieu. Ce matin, cher ami, qui est Jésus à tes yeux? Pour Marie, Jésus était précieux. Précieux Jésus. Je rappelle que cette femme était d'une culture juive. Elle était juive, elle connaissait les lois de son pays. Elle a entendu parler depuis son jeune âge des bienfaits de Dieu. Oh, elle a vu, à travers le service de sacrifice des autres sacrificateurs et tout, ce qu'on pouvait faire. Mais elle a probablement vu beaucoup de contradictions dans les vies et les cœurs de même personnes qui pouvaient proclamer haut et fort que Dieu est bon. Mais quand elle a observé Jésus, elle a compris que dans cet homme, il y avait une différence. Il y avait quelque chose que les autres n'avaient pas. Il pouvait recevoir, accueillir les autres sans les enfermer dans des catégories. Jésus était différent de tous les hommes que Marie a trouvés ce soir-là dans la maison de Simon le lépreux. Ça rappelle encore ce cantique, le cantique de Salomon qui dit, au cantique de Salomon, chapitre 5, verset 10, écoutez cette parole d'amour, il dit, mon bien-aimé est blanc et vermeil. Il se distingue entre 10 000. Oh, il peut y avoir 10 000 hommes devant, mais mon bien-aimé se distingue de tous ces 10 000. Je voudrais que vous mettez sur l'échelle de comparaison, que vous essayez de comparer, que vous essayez de regarder tout ce que les religions du monde nous ont proposé, et vous reconnaîtrez qu'en Christ, nous sommes reçus tels que nous sommes. Avec Jésus, c'est là la différence. Et quand elle arrive, pourquoi Marie arrive avec liberté et entre dans cette pièce sans craindre le regard des autres? Parce qu'elle savait que Jésus n'aurait pas ne fera pas usage de cette méthode de réduire les gens, de regarder les gens par rapport à ce qu'ils sont, par rapport à ce qu'ils peuvent faire. Et pour Jésus, il le recevait tout le monde, même les petits-enfants pouvaient venir à lui sans être jugés. Jésus qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. Amen. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Elle était fatiguée de mener une vie sans paix, une vie tracassée, une vie de souffrance, considérée par les autres comme une vie de une sale vie, une vie de péché. Mais cette femme, ce soir-là, est arrivée, trouvée auprès de celui qui reçoit, sans juger, un accueil de qualité. Jésus est notre Seigneur. Amen. Troisième raison, c'est que ce récit, cette histoire nous parle de la rencontre avec la grâce. Si tu brises le vase du moi, tu vas rencontrer la grâce de Dieu. Aussi longtemps que le vase du moi sera là et que ta volonté sera toujours affichée et que tu oseras même rentrer en négociation avec Dieu, rien ne se fera. Mais si tu décides que ce vase soit brisé, et alors tu vas rencontrer la grâce. Elle lui dit qu'elle répandit le parfum sur la tête de Jésus. Elle a fait son choix. Elle n'est pas allée chez ceux qui vont la rejeter, mais elle s'est dirigée directement vers la bonne personne. Ce matin, il est possible pour toi, mon frère, ma soeur, de faire la même expérience, parce que le but de l'adoration, le but de notre vie d'adorateur, c'est quoi? C'est de célébrer celui qui nous a permis de trouver la paix et la grâce dans notre vie. Ça me rappelle ce chant que nous chantons beaucoup, tel que je suis, sans rien en moi. Tel que je suis, sans rien en moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi
agneau de Dieu, je viens, je viens. Amen. Tel que je suis. Le but de l'offrande, de notre adoration, c'est de rencontrer Dieu. Si je viens ce matin, je me lève et je viens dans la maison de Dieu, l'idée, la démarche, le souci, le désir, c'est de rencontrer le Seigneur. C'est pour lui que je suis là, c'est pour lui que je suis chrétien, c'est avec lui que je vais marcher. Et l'apôtre Paul dira, j'ai l'assurance que rien ne nous séparera de l'amour de Christ manifesté, l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni la mort, ni les souffrances, ni les choses présentes, ni même les choses à venir ne pourront nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Christ. Et si on a compris cela, cher ami, notre vie changera et notre vie connaîtra un épanouissement que nous ne trouverons pas en dehors de la relation avec Jésus. Abraham, lorsqu'il montait sur la montagne pour offrir son fils Isaac, Abraham allait pour rencontrer Dieu. Je me lève, je viens, j'entre dans la maison de Dieu. Mon idée, mon cœur, mon désir, c'est d'aller le rencontrer, d'aller avoir un moment de face à face avec lui, un moment d'échange avec lui, au point que lorsque son fils lui pose la question, « Papa, je vois le feu, je vois le bois, et il est où l'agneau? Il est où l'animal ?» Abraham, convaincu que Dieu est celui qui tient toujours ses promesses, va répondre à son fils, « Mon fils, le Seigneur pourra. » Et ainsi, nous, aujourd'hui, quand on dit, on appelle Dieu, si tu es le Jéhovah ou Yahvé Jireh, c'est pour rappeler que, effectivement, à la montagne du Seigneur, il sera toujours pourvu. Amen. Dans la rencontre de Dieu, Dieu répond toujours. Dieu nous répond d'une manière ou d'une autre, mais il est là pour nous rencontrer. Ces jours-là, cette femme a offert un parfum. Offrir le parfum, c'était pas, il n'y avait rien de nouveau dans la démarche, hormis la qualité, le prix du parfum. Mais ce qui marque la distinction, la différence, c'est quoi? C'est qu'elle offre un parfum au moment du repas. Et non seulement au moment du repas, mais elle offre son parfum dans un moment qui peut laisser certaines personnes avec des interrogations. Qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle cherche? Soit elle cherche la reconnaissance, on peut voir le problème sous cet angle, soit si on pousse le soupçon plus loin, mais elle veut se faire draguer par Jésus, ou qu'est-ce qui se passe? Oui, j'amène la chose à l'extrême. Parce que ce qui crée l'indignation, c'est ça le fond. Ils veulent comprendre pourquoi. Pourquoi un parfum d'un si grand prix? Voilà, chers amis, le mystère du parfum, c'est ça. À travers son geste, Marie a cherché à accéder auprès du Seigneur et en retour, attirer l'attention du Seigneur. Alléluia. Je vais reprendre. Marie voulait avoir accès auprès du Seigneur, ça elle a obtenu. Mais en retour, elle voulait avoir l'attention du Seigneur. Ça c'est très important. La parole de Dieu dit, quand Dieu agrée les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Est-ce que tu as toujours l'attention de Dieu? Est-ce que Jésus te regarde attentivement? Vous savez, pour que Jésus nous regarde attentivement, nous devons être au bon endroit, nous devons être dans sa volonté. Un jour, pendant que les disciples devenaient orgueilleux en disant, voilà, nous, les démons, les chassent et tout, on est des super mecs, ça se passe bien. Je lui dirais, écoutez, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Il a renvoyé à l'essentiel. Il leur a fait comprendre que ce qui compte, c'est l'attention du Seigneur. Marie l'a obtenu. C'est à cela que nous sommes appelés, chers amis. Il y a un va-et-vient dans l'adoration. Autant j'ai la possibilité d'accéder à la présence de Dieu, mais il y a un retour. C'est pour cela que Jésus a dit, partout où cette bonne nouvelle sera proclamée, on parlera de cette femme. Quand tu as reçu le sceau, la bénédiction, l'attestation de Dieu, en retour le Seigneur veillera à ce que ton histoire soit marquée. Je veux que nous puissions, je vais finir par là, par la citation de ce pasteur qui
a prêché aussi ce texte à une occasion spéciale, et j'ai trouvé sa phrase, en fait, sa synthèse très très agréable. Il dit ceci: ainsi en va-t-il probablement de toutes nos rencontres, comme notre foi. Qui dit vie spirituelle, dit respiration. La vie spirituelle, c'est la respiration. Alternance d'inspiration et d'expiration. J'inspire et j'expire. Incorporation et restitution, acquisition et don. Elle a acquis quelque chose en arrivant dans la présence du Seigneur, mais en retour, il y avait ce don que le Seigneur lui a donné. Chers amis, elle s'est donné au Seigneur comme un don. Chers amis, puissent nos vies, nos cœurs, notre histoire être réellement touchés par cette histoire de grâce. Amen. La rencontre, nous venons pour rencontrer Dieu. Notre vie, c'est une histoire de rencontre avec le roi des rois, avec le roi des gloires, avec celui qui a vaincu le péché, qui a vaincu le mal, et qui ce matin te dit, il est possible que ta mémoire soit aussi gravée. Si seulement tu suis l'exemple de Marie, premièrement, en restant spontané dans la présence de Dieu. Deuxièmement, en écoutant la raison du cœur. Troisièmement, en arrivant dans la présence de Dieu pour faire une rencontre avec la grâce. Cela te permettra véritablement d'être au bénéfice de la grâce et de la bénédiction de Dieu. Nous allons prier. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons pour ce matin. Nous te rendons gloire et grâce parce que tu es notre Père. Merci pour le sang qui a coulé sur la croix. Merci pour le pardon de nos péchés. Merci pour la purification, Seigneur, que nous avons obtenue en toi. Nous te louons, nous t'adorons parce qu'il n'y a que toi, notre Dieu, qui peut faire des choses aussi extraordinaires. Bénis cette parole sur notre cœur et donne-nous de briser ce vase du moi et laisser s'exprimer la vie de Dieu, ta vie, Seigneur, en nous et à travers nous. Et alors nous serons à notre tour ce parfum de bonne odeur, comme l'a dit l'apôtre Paul. À ton nom soit la louange. Si quelqu'un ce matin, mon Dieu, se pose des questions, continue à parler à son cœur. Si ce matin, Seigneur, mon Dieu, quelqu'un est dans des doutes, éclaire-le, Seigneur. Si quelqu'un ce matin, Seigneur, veut donner son cœur à toi, Jésus, touche-le, mon Dieu, mon roi. Seigneur, renverse le mur de blocage qui empêche toute relation avec toi et permet, Seigneur, à ce que la résistance, l'orgueil, la chair, le mal, l'illusion de liberté que le péché semble nous accorder puisse être complètement anéanti par la puissance du Saint-Esprit. Bénis ton peuple, bénis l'Église. Permets-nous de rentrer dans ces dimensions essentielles, Seigneur, de notre parcours et de notre vie spirituelle avec toi. Et alors nous serons rayonnants et nous serons un peuple que tu as choisi. Sois béni, sois glorifié, ô Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.